L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ce nouveau jour que dans ton amour tu donnes à tes enfants de par le monde. Tu fais lever ton soleil, le Seigneur Jésus eut à le dire, sur les bons comme sur les méchants. Tu fais pleuvoir sur les justes ainsi que sur les injustes. Oui, Père, nous ne prendrons jamais suffisamment de temps durant toute notre existence pour te remercier pour ton soleil qui apparaît à l'horizon chaque fois que l'occasion se présente, en fait, après chaque nuit. Merci, Père, pour cela. Merci pour ta grâce. Merci, ô Dieu, pour cet espoir que tu nous donnes en toi. Merci parce que dans ta parole, tu ne permettras pas au mal de nous atteindre. Oui, le mal peut toujours se présenter devant nous, mais tu donnes à tes enfants suffisamment de force, suffisamment d'énergie pour le braver et en sortir victorieux. C'est ce que tu fais chaque jour et toujours pourvu que l'on se confie en toi et en toi seul, parce que c'est toi qui donnes la victoire, parce que c'est toi qui luttes sans mesure aux côtés de tes enfants, aux côtés de ceux et celles qui te connaissent de la bonne façon en Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Père, pour tes multiples interventions au cours de notre existence. Merci, Père, pour les victoires que tu nous donnes sur le monde, sur notre propre chair et sur tout ce qui existe et qui bouge autour de nous. Merci pour la vie, pour l'être et le mouvement que tu nous donnes. Merci au Dieu d'alimenter cette vie chaque jour, toujours, afin que nous ne tombions pas tant
dans les pièges tendus par le malin que dans les tentations de toutes les sortes qui nous environnent. Merci Père, merci Papa, à toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, bonjour, bon matin, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous encore une autre fois en cette nouvelle journée. Dans son amour, il nous octroie. Deux autres vers qui nous parlent de cette confiance sans borne, sans mesure que nous devrions, nous les humains, avoir en Dieu. Ces deux vers expriment une idée de confiance en lui et en lui seul et de résilience aussi face aux épreuves. Je vais vous donner une petite explication de chacun d'eux. Qui sait en Dieu se confier? Premièrement, qui sait? Verbe savoir. Cette expression indique une personne qui a la capacité, la sagesse ou la compréhension de faire quelque chose. Cela exige du savoir-faire après un certain chemin et de l'expérience aussi avec le Dieu créateur. D'ailleurs, en Dieu se confier signifie que l'individu, face à sa confiance en lui, il s'en remette à Dieu et à Dieu seul. Cela veut dire croire qu'il prendra soin de nous tandis qu'il guide nos pas sur le chemin de la vie. La confiance en Dieu implique une foi profonde, bien-aimé, et une acceptation de sa volonté, même lorsque les circonstances paraissent difficiles, insurmontables, inacceptables. Je résume cette partie, cette première phrase, en rappelant que ce vers parle
de la capacité à faire confiance à Dieu, à s'abandonner à sa providence et à croire qu'il est là pour nous soutenir en toutes circonstances. Il est là pour nous soutenir, dis-je bien, en toutes circonstances. Que le peuple de Dieu l'imprime sur la table de son cœur et qu'il continue d'avancer avec l'Éternel son Dieu à sa tête. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé.
toi. Oui, tout notre espoir étant en Dieu, eh bien, nous pouvons, nous pouvons braver l'atteinte du mal. Du mal, du mal, du mal. Cela fait référence au mal comme tel, aux épreuves, aux souffrances ou aux difficultés de la vie. Où est difficulté de la vie? Brave l'atteinte. Braver l'atteinte signifie affronter avec courage, résister, ne pas se laisser abattre. L'atteinte désigne l'impact ou l'effet du mal. Ainsi, braver l'atteinte signifie résister aux effets néfastes du mal, ne pas se laisser vaincre par les difficultés de cette vie bien-aimée de Dieu. Les difficultés vont venir, c'est sûr. Le Seigneur Jésus nous l'a dit en Jean chapitre 16, verset 30, 31. Vous lirez cela par vous-même. Les troubles vont venir, mais le trouble ne l'emporteront pas sur notre faible foi. Sachez-le bien, enfants du Seigneur. Encore une fois, je vais vous le dire, ne vous courbez pas devant les épreuves de cette vie, devant les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Regardez-les droit dans les yeux et foncez. Ce vers exprime l'idée que celui qui place sa confiance en Dieu est capable de résister aux épreuves et de ne pas se laisser abattre par les souffrances ou les difficultés de cette vie. Qu'en est-il de l'interprétation globale? Mis ensemble, ces deux vers suggèrent que la confiance en Dieu donne la force de surmonter les épreuves de la vie. Celui qui sait s'en remettre à Dieu avec foi et confiance est capable de résister aux attaques du mal. Il est apte à ne pas se laisser battre par les difficultés rencontrées sur le chemin de la vie. Il résiste aux assauts et trouve la paix et la force dans cette relation spirituelle. C'est un message d'espoir et de résilience ancré dans la foi en Dieu et en son Christ Jésus. Amen. Nuit vient obscurcir ma route. Mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après
il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient.